Salut, sois bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler du secret bien gardé de tous les photographes qui réussissent. Avant ça, je tiens à vous remercier tous les nouveaux abonnés. La dernière vidéo a très bien marché. Vous êtes beaucoup à avoir rejoint la chaîne, donc merci beaucoup à tous. Et puisque c'est la fin de l'année, vous avez vu, j'ai mis mon beau pull moche de Noël. Je vous souhaite à tous une très belle fin d'année et des très belles fêtes. Alors, quel est le secret bien gardé de tous les photographes qui réussissent? Alors, ce secret, c'est quelque chose que j'ai remarqué chez tous les photographes qui réussissent. Et moi, c'est quelque chose que j'ai mis en place assez tôt dans mon business et qui a vraiment aidé à ce que mon activité fonctionne très bien. Ce secret va te permettre de créer de la confiance. Ça va être ultra important. Pourquoi? Parce que les clients ne vont pas confier leurs photos à quelqu'un en qui ils n'ont pas confiance. La photographie, il faut quand même avoir en tête que c'est quelque chose qui est assez intime, encore plus la photo de famille ou la photo de mariage, puisque tu es très proche de la famille ou des mariés ce jour-là. Tu es tout le temps avec eux, tu es même la personne qui est la plus présente pour eux. Tu es là du début à la fin de l'événement. Et du coup, c'est compliqué de confier ces photos-là à quelqu'un avec qui on se sent pas bien. Donc la confiance est absolument primordiale. En tant que photographe, comment tu fais pour créer de la confiance? Comment tes clients pourraient se dire « Waouh, juste en voyant ces photos, je sais que je peux faire confiance à cette personne ». Dans la réalité, les gens ne se disent pas ça dans leur tête. C'est complètement inconscient. Mais en voyant tes photos, il y a un sentiment de confiance qui va s'installer et c'est ça qu'on va chercher à créer. Le secret, je te le donne dans le mille, ça s'appelle la cohérence. Qu'est-ce que c'est que la cohérence? La cohérence, c'est la cohérence de tes images, de ton style. Il faut que tes photos soient toujours dans un style proche. Il faut qu'on sente qu'il y a une patte, quelque chose qui t'appartient, quelque chose qui est vraiment à toi. C'est vraiment ton style, c'est tes images. Et quand on regarde tes photos, on sait que c'est tes photos. Au même titre que si tu vas dans un restaurant, ouais, je parle encore de bouffe, je sais. Tu vas dans un restaurant, il y a une signature dans l'assiette. Ou s'il n'y a pas de signature, c'est pas très bon signe. En général, c'est le genre de restaurant dans lequel tu vas pas revenir. Comment, en tant que photographe, on fait pour créer de la confiance? Pour que tu comprennes bien mon propos, je vais te montrer quelques exemples et tu vas voir, c'est très parlant et très visible. Je te retrouve ici sur mon ordinateur et là, tu es sur mon site, tu vois, dans la partie portfolio. Et en fait, si tu fais défiler toutes ces photos, c'est des photos qui viennent de plein de séances ou de mariages différents, à des moments différents de l'année. Et tu vois qu'en fait, il y a une vraie signature visuelle qui ressort. Tout le temps, la lumière qui est souvent la même, les émotions, la façon de shooter, le bokeh. Il y a une vraie signature visuelle dans toutes mes photos. Et ça, je suis convaincu que ça contribue à créer de la confiance et que les gens, du coup, en voyant ça, se disent « Ok, si on veut ce style de photo, c'est Baptiste, c'est pas un autre. » Je vais te prendre d'autres exemples. Ici, des photos de José Villa. José Villa, si tu ne connais pas, c'est un très grand photographe de mariage, fine art, très haut de gamme, dans des mariages autour de 30, 40, 50 000 $ le mariage. Donc on est dans une sphère qui nous dépasse complètement, mais ça permet de comprendre ça aussi. Là, on est sur un mariage et si tu regardes, il y a vraiment une identité visuelle très forte, très marquée. Donc lui, c'est de l'argentique 100%. Et tu vois, au niveau colorimétrique, au niveau du style d'image, voilà, il y a quelque chose de très défini, très posé, très propre, qui convient très bien à du très haut de gamme. Moi, c'est pas un style que j'aime pour moi. Par contre, je trouve ça très joli, très épuré, très simple, très bien fait. C'est pas le genre de photo que moi j'ai envie de faire, mais en tout cas, je comprends que ça puisse plaire. C'est vraiment très joli. Un autre photographe qui, lui, pour moi, est le maître de la cohérence, c'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai beaucoup appris là-dessus, c'est Michael Ferrir. Lui, c'est simple, peu importe ce qu'il shoot, que ce soit du produit, que ce soit des gens, que ce soit un artiste, peu importe, il y a toujours une cohérence qui est ultra marquée. Cette cohérence, elle est simple chez lui. Il shoot tout le temps avec le même boîtier et une seule optique en argentique avec tout le temps les mêmes pellicules et il a un seul labo qui développe ses photos. Simple, efficace et du coup on a une cohérence qui est absolument extrême. On aime ou n'aime pas son style, mais en tout cas si on va vers lui c'est parce qu'il y a quelque chose qui nous parle profondément. On choisit du travail artistique ou par exemple ici du travail sur du produit, j'imagine, voilà, sur un chef cuisinier. Et ben on va tout le temps avoir ce style très épuré, très simple, voilà, le style de Michael. Et ça c'est très fort parce qu'il est capable, avec n'importe quel type de client, de toujours avoir une espèce de cohérence très carrée, c'est très défini. Le style est très clair. Les photos très souvent en portrait, tu vois. Un autre exemple ici avec un photographe que j'adore, un photographe américain qui s'appelle Sam Hurd. Lui c'est un gros geek de la photo, il adore bidouiller les réglages, il adore faire plein de tests. Cette photo-là, c'est une photo qu'il fait dans le boîtier, c'est pas fait à la retouche, donc c'est une double expo qu'il a fait en journée et la nuit, c'est un truc de malade. J'avais fait son workshop, il nous avait expliqué comment il avait fait cette photo, c'était incroyable. Et lui, pareil, on est dans un style d'image qui est très défini aussi, avec beaucoup de techniques, beaucoup d'effets visuels, très joli, très propre aussi, mais tu vois, un style qui n'a absolument rien à voir avec les deux photographes précédents que je t'ai montré. Voilà, j'espère que ces quelques exemples t'aident à mieux percevoir ce qu'est la cohérence. La cohérence, c'est vraiment le fil rouge de ton activité, c'est finalement dans le fond c'est qui tu es, quelle est ta sensibilité et comment tu la mets en avant. Maintenant concrètement, comment on est cohérent, comment on fait pour être cohérent? Parce que c'est pas juste le fait de dire je vais être cohérent, non, il y a une vraie logique derrière dans la façon de travailler. La base en fait de la cohérence, ça va être d'avoir toujours le même matériel, toujours les mêmes optiques, toujours les mêmes réglages, toujours la même lumière et finalement ça va te donner toujours le même style.
Tu verras les photographes très très haut de gamme par exemple, ils travaillent toujours avec les mêmes boîtiers et puis ça depuis 10 ans. Par exemple, José Villa ou Michael Ferrer, ils travaillent avec des boîtiers moyen format argentique, c'est les mêmes depuis 10 ans. Toujours les mêmes pellicules de la Portra 400, toujours le même développeur et tout le temps la même optique, c'est un 80 mm 2.0. Et de A à Z, c'est toujours le même process et du coup, forcément, il y a une cohérence qui est absolument extrême. Donc du coup, moi, je travaille toujours avec du Canon, mais par contre, mes optiques, tu vois, depuis 10 ans, elles n'ont pas changé. Je travaille avec un 50-1.2 et un 35-1.4 et c'est elles qui font vraiment ma signature visuelle. Ensuite, je travaille toujours quasiment avec la même lumière, à savoir du contre-jour le plus possible. Ou en tout cas, c'est ce que je vais montrer, parce que forcément, quand tu fais un mariage, tu peux pas shooter en contre-jour toute la journée. Et du coup, il y a des moments où la lumière me plaît moins, mais dans ce cas, c'est des photos en général que je mets moins en avant. Je vais plutôt mettre en avant vraiment les photos où il y a le contre-jour que j'apprécie beaucoup. Toujours les mêmes réglages, ça c'est ultra important. Moi, je shoot tout le temps à pleine ouverture. F1.4 sur le 35, F1.2 sur le 50. Si je change l'ouverture, je change complètement le style de mes photos. Si je ferme mes optiques, je vais enlever le vignetage. Moi, le vignetage, c'est quelque chose qui est important dans mes images, qui y a sur toutes mes photos, donc c'est pas quelque chose que je veux perdre. Le bokeh à pleine ouverture est très prononcé. Le net est pas parfaitement net comme tu vas l'avoir à 2.8 ou F5 ou F11 par exemple. Moi, je veux que ça soit net, mais je veux pas que ça soit parfaitement net parce que j'aime bien que ça soit légèrement doux, parce que j'aime bien, je trouve que ça met bien en avant les gens et c'est plus joli. Et mes réglages sont toujours les mêmes le plus possible. Toutes ces données techniques vont faire que tes photos seront cohérentes. Alors si tu es au tout début, que tu commences ton activité, tu vas te dire « Ok Baptiste, c'est cool, mais moi j'ai envie de tester plein de choses parce que la photo c'est aussi ce qui me plaît, c'est que c'est créatif, j'ai envie de tester des pleines ouvertures, des ouvertures fermées, j'ai envie de tester avec des vitesses lentes, des vitesses rapides, aucun problème pour ça. Au contraire, il faut que tu cherches dans l'éventail de tout ce que te propose la photographie, qu'est-ce qui te parle vraiment, qu'est-ce qui te correspond, qu'est-ce qui correspond à ta personnalité, à ta sensibilité, et ça forcément c'est du travail de faire des photos. Mais une fois que tu as compris vers où tu veux aller, ce que tu aimes, ce que tu as envie de faire, il faut que tu te crées une ligne de conduite et que tu définisses ta cohérence à toi. C'est quoi ma cohérence? Qu'est-ce qui fait le cœur de mon activité? Donc moi, c'est tous les réglages que je t'ai donnés là et surtout l'émotion. Tous ces réglages sont là pour mettre en avant l'émotion. En faisant ça, je me définis comme un expert dans ce domaine-là et les gens à qui ça plaît vont se dire « Waouh, ça on n'a jamais vu. Si on veut ce style d'image-là, avec cette lumière-là, avec ce bokeh-là, avec cette émotion-là, c'est Baptiste. » Bien sûr, ils se disent pas tout ça, mais c'est un ressenti, c'est inconscient et s'ils veulent mon style d'image, il va falloir qu'ils viennent vers moi. Le secret, le mieux gardé de tous les photographes qui réussissent, c'est la cohérence. Fais vraiment très attention à ça et observe-le. Regarde tous les photographes que tu admires, qui ont une activité qui fonctionne très bien. Observe et tu verras que normalement, leur style est toujours très cohérent. Il y a quelque chose de très précis, très continu, que ça soit d'une année sur l'autre, les photos sont toujours dans quelque chose de très continu. Et du coup, ça, c'est hyper important à mon sens si tu veux avoir des clients et trouver des clients qui te font confiance et avec qui tu vas t'éclater. Voilà, j'espère que ce conseil te plaît, j'espère que ça te parle, j'espère que ça va te permettre de progresser. Sur ce, je te remercie de m'avoir regardé. N'hésite pas à commenter, liker, partager. Et si tu n'es pas encore abonné, je me demande bien pourquoi. Et je te souhaite des très belles fêtes de fin d'année et je te dis à la prochaine. Allez, salut, ciao, ciao.